Maintenant qu'on a notre nouvelle session multipiste qui est ouverte, on va aller importer les sources sonores qu'on va utiliser pour insérer dedans. Pour faire ceci, c'est très très similaire à ce qu'on a fait en vidéo. On va dans Fichier, Importer. Et là, vous voyez que vous avez de nouveau un menu déroulant. Ici, c'est clairement simplement un fichier qu'on importe. Donc Fichier, Importer, Fichier. Et ensuite, vous allez sur un écran classique chercher le fichier son que vous voulez importer. Moi, je vais aller le chercher sur un disque dur. Je vais en prendre quelques-uns. Donc, comme d'habitude, hein, les commandes au clavier fonctionnent toujours. Pour importer plusieurs fichiers, maintenir la touche commande appuyée et sélectionner tous ceux qu'on veut. Si je veux sélectionner une liste complète, je vais cliquer sur le premier, j'appuie sur la touche Shift, je vais cliquer sur le dernier et il sélectionne tout. Les raccourcis clavier sont toujours les mêmes. Moi ici, je vais simplement en prendre 3. Voilà. Je clique sur Ouvrir et on voit que mes 3 fichiers viennent d'apparaître dans l'explorateur de médias, dans la zone des fichiers. Et une fois ça fait, il me suffit, exactement comme je le ferai pour une vidéo sur Adobe Premiere, de cliquer et de maintenir le doigt sur la souris, de déplacer ma souris pour venir mettre un fichier sur une piste. Il va régulièrement faire une petite information si le taux d'échantillonnage de votre fichier importé ne correspond pas à la fréquence d'échantillonnage de 48 000 que vous avez réglée au préalable. Dans ce cas-là, simplement faire OK. Au moment d'importer et de déplacer le fichier sur la piste, Adobe Audition va rééchantillonner votre fichier. Et voilà, votre fichier est sur votre piste. On peut donc faire la même chose avec un autre fichier sur une autre piste. Ça, il n'y a aucun problème. Il refait pareil. Donc, moi, qu'est-ce que je vais simplement faire? Mais je vais aller déplacer le fichier de la piste 2 de manière à ce qu'il ne se chevauche pas. Non, c'est pas ça que je voulais. Donc, commande Z pour annuler, comme toujours. Ça, là non plus, rien ne change. Pour l'annulation, le raccourci commande Z fonctionne toujours. Donc, effectivement, voilà, je les mets bout à bout. Et j'ai 2 fichiers placés sur mes 2 premières pistes. On voit effectivement qu'en tout, là pour l'instant, j'ai 6 pistes sur mon projet. Imaginons que ça ne suffise pas. Eh bien, il me suffit d'aller dans Multipiste, Piste, ajouter une piste audio stéréo, évidemment. Et voilà, mais j'en ai une 7e qui vient à se rajouter. Ok, je peux le faire autant de fois que je le souhaite.